Bien, bonjour Madame Touzin, j'ai bien reçu votre mail concernant un problème relatif à l'état et à l'édition du Grand Livre. Donc, je vous propose par cette petite vidéo d'apporter des réponses aux questions que vous vous posiez, et notamment par rapport à ce cumul et à ce solde. Vous allez voir que l'outil et l'état qui est proposé par défaut, à condition que vous utilisiez celui-là, a priori devrait répondre à votre problématique. Bon, d'abord, juste pour vous préciser qu'il existe deux types de grands livres. Un grand livre basé sur les comptes, où on va pouvoir reprendre la globalité des comptes, ou les comptes généraux, ou les comptes collectifs clients ou fournisseurs. Par ce type de grand livre, on n'a pas accès aux comptes tiers. Les comptes tiers, pour y avoir accès, il va falloir passer dans l'état des tiers, ici, et pouvoir accéder à l'édition du grand livre des tiers, qu'ils soient clients ou fournisseurs, ou encore salariés, par ce chemin. On va rester sur celui-ci, puisque dans tous les cas, les deux fonctionnent de la même façon. Les deux types d'édition fonctionnent de la même façon et le paramétrage est identique. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve d'abord la possibilité de filtrer par date, je ne vais pas m'étendre là-dessus, la possibilité de filtrer par compte, la possibilité de filtrer par journaux. Des choses assez classiques de filtre. Juste pour l'exemple, nous allons ici éditer les comptes clients. Nous allons choisir le client Cara dans mon exemple. Je ne vais pas changer les autres paramètres et donc je vais lui demander l'édition avec un aperçu. Et pour vous expliquer ici le modèle qui est proposé par défaut par Sage. Donc qu'est-ce qu'on a? Bien sûr l'édition de tout le compte avec la date d'écriture, le code journal qui a été mouvementé, le numéro de la pièce, le libellé de la pièce et éventuellement si la pièce a été lettrée. Les deux colonnes de débit et de crédit. Ici, nous sommes sur un compte de vente, donc ce sera les factures sont au débit et les règlements sont au crédit. Et ce fameux solde progressif qui, je pense, va résoudre votre problème, comment s'interprète-t-il? Il va progresser en fonction des mouvements. Ici, sur la première ligne, nous avons une vente qui a eu lieu pour 587,07 TTC, puisqu'on est sur le compte client, on est sur le compte tiers. Donc, on a 587 en solde. Deuxième vente au même montant, et donc le solde, vous voyez qu'il s'augmente. Donc il s'augmentera au fur et à mesure des ventes, et il viendra baisser quand il y aura eu des règlements. On voit qu'arrivé à cette opération-là, il y avait 18 884,57 euros de vente faite, et on constate un règlement de 20 000 euros, ce qui fait qu'ici on a un solde qui tombe en négatif, ce qui a priori est déjà un petit peu problématique pour ce client-là. Et ce solde progressif sert en même temps de cumul et de solde. À la fin, sur le total du compte, on aura donc le total des opérations enregistrées au débit, le total des opérations enregistrées au crédit et le solde qui est finalement le cumul progressif en fonction des variations du compte. Donc je pense que c'est ce solde-là qui est intéressant pour vous. Comment on obtient ce solde-là? Alors on peut aussi faire un test avec le grand livre classique. On va l'obtenir grâce aux paramétrages qui sont ici. Donc qu'est-ce que l'on a? On a soit un paramétrage de base ou un paramétrage développé. Le paramétrage développé, l'état développé va nous rajouter des colonnes en plus, qui a priori n'est pas intéressant pour vous. Donc on va rester sur le paramétrage de base. Ce qu'il faut aussi vérifier, c'est que ici, vous soyez sur le paramétrage standard. Si vous êtes sur le paramétrage personnalisé, donc là, il va aller rechercher l'état qui est utilisé. Donc ça veut dire que peut-être il y a un état spécifique qui a été fabriqué pour l'édition du grand livre. À partir de là, il faut aller le rechercher, d'accord, et regarder comment cet état a été fabriqué. Sinon, si vous voulez
voir apparaître le solde. Il vous suffira simplement de continuer avec l'état standard qui est proposé par Sage. Donc le modèle standard, on reste sur l'état de base qui, lui, va nous donner le nombre de colonnes et on reste sur l'état standard et a priori, vous devriez avoir toutes les colonnes et surtout la colonne solde qui est, euh, qui est importante pour vous. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre problématique. Si jamais il y en avait d'autres, n'hésitez pas à me contacter, on peut fonctionner comme ça. N'hésitez pas aussi à m'envoyer les documents qui poseraient des soucis pour que je visualise bien le document que vous visez. Voilà.